Qui sont nos ennemis spirituels manifestés dans un corps et dans le monde physique? Ok. Donc, le but, le thème de ce message, voilà, c'est les ennemis de Dieu, d'Israël et des enfants de Dieu. C'est un complément sur le message que l'apôtre a apporté la semaine dernière. D'accord? Il a beaucoup parlé sur beaucoup de thèmes. C'était très riche. Vous pouvez voir le replay sur Facebook, il y a absolument toutes les vidéos, tout est gardé. Et quelque chose m'a intrigué, ce sont ces 9 ennemis. Je crois en fait il y en a 12, mais concentrons-nous sur ces 9 principaux. 2 manifestés dans des personnes, ok, et 7 manifestés en fait dans des peuples. Bon. Donc, nous avons compris, je l'espère, que au travers des conflits ancestraux et actuels, c'est une bataille spirituelle qui se mène, n'est-ce pas mes amis? Ce n'est pas seulement une bataille physique avec des canons et des fusils. Non, ça c'est ce que l'œil voit. Mais derrière ce que l'œil voit, en esprit, c'est une bataille spirituelle. La bataille du bien contre le mal. La bataille de la lumière contre les ténèbres. Lisons Jean 1. Très connu. Ok. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Comme s'il y avait besoin d'en rajouter. Oui, il y a besoin d'en rajouter. Il faut bien comprendre qu'au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait que la parole. Il y avait quelque chose. Comment veux-tu attraper ma parole, toi? Comment tu veux dessiner ma parole? C'est immatériel. C'est en esprit. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà la situation. Tout se fait d'abord en esprit, puis c'est manifesté dans le monde physique. Vous comprenez bien. Donc nos ennemis sont d'abord spirituels, puis matériels. Mais vous l'avez deviné, vous le savez, le plus grand ennemi, c'est un ennemi invisible. C'est le péché. Comment vient le péché? Il vient d'abord en pensée. Il vient d'abord par la parole. Et ensuite, il est manifesté en actes physiques. Comment vient la guerre? Elle vient d'abord par des conflits de paroles, des désaccords, puis des désaccords écrits. Et puis, l'un prend une pierre et commence à la jeter. Voilà ce qu'il se passe dans le monde des esprits, de l'esprit, et dans le monde physique, dans le monde matériel. Alors, il faut savoir identifier, comprendre la généalogie et la descendance du père de la foi, qui est Abraham, n'est-ce pas? Parce que même les Arabes le disent, et il faut le reconnaître, les Juifs et les Arabes sont cousins. Ils ont le même père, Abraham, puis Abraham. Ok. Abraham a engendré des enfants. D'abord, avec, il faut que ce soit bien clair, hein, ce n'est pas un cours d'histoire, mais ce sera clair dans votre esprit, et je vais simplifier au maximum toute la généalogie qui nous est expliquée dans la parole de Dieu, qui parfois n'est pas évident à bien comprendre. Donc, Abraham a cette première femme, qui s'appelle Sarai, n'est-ce pas? Sarah. Puis, ensuite, Agar, qui est la servante de Sarah, qui a des origines arabes, égyptiennes, des origines descendants cananéennes. Ok. Puis ensuite, une troisième femme qui s'appelle Ketura, avec laquelle il a 6 fils. Très bien. Donc, Agar donne Ismaël, d'où le peuple des Ismaélites. Abraham a 86 ans, tandis que Sarah donne naissance à Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. L'apôtre le disait hier. Ça aurait dû être
Abraham, Isaac, Ésaü. Il est sorti le premier. Mais la chose a été différente. Dieu n'a pas permis. Ok. Donc, Agar donne Ismaël, Sarah donne Isaac. Concentrons-nous sur ces deux-là. De Isaac et Rebecca, donc Isaac, petit-fils d'Abraham, ok. De Isaac et Rebecca sortent les jumeaux, Jacob et Ésaü. Vous êtes d'accord? Le thème est posé. Jacob et Ésaü sont donc les petits-fils d'Abraham. Lisons Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, donc à la maman, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ici une prophétie. Où est la logique ici? Le plus grand sera assujetti au plus petit? Quoi? Ce n'est pas une question de force physique. C'est une question d'esprit. Une question de qui suivra Dieu, l'Éternel des armées, et qui se détournera. Qui marchera selon la vérité, qui respectera Abraham et toutes les prophéties faites, et qui n'ira pas dans cette direction. Vous savez que Ésaü a choisi délibérément d'épouser des femmes étrangères, des femmes égyptiennes, cananéennes, et toute sa descendance après, ça a été que des ennemis d'Israël. Nous allons voir pourquoi. Petite note que peut-être vous n'aviez pas remarqué. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? C'est? Non. Ismaël. Eh oui. Et il a 86 ans. Il a donc fallu attendre 13 ans, 99 plus 1 exactement, avant que Dieu lui donne un autre fils. Ok? Vous suivez? Bon. Donc, que se passe-t-il quand Abraham a le deuxième fils? Le premier, Ismaël, a 13 ans. Tiens donc, ça ne vous rappelle rien, 13 ans? Petit point historique, et je vous éclaire là-dessus, c'est l'âge à laquelle les Juifs font la bar mitzvah, la circoncision, et la bar mitzvah. Bar mitzvah, bar fils, mitzvah, commandement. Fils des commandements. Voilà ce que veut dire bar mitzvah, et voilà pourquoi on le fait à 13 ans. Seulement, la précision que je voulais vous apporter ici, c'est que quand Abraham a son premier fils, ok? Comment s'appelle-t-il? Il ne s'appelle pas Abraham. Il s'appelle Abram. Il n'avait pas encore fait l'alliance avec Dieu. Comprenez-vous pourquoi déjà ce premier fils, qui vient donc d'une servante, qui elle vient d'une population qui déjà, depuis l'histoire de Noé, avait été maudite. La faute a été faite ici. Et à partir de là, toutes les générations suivantes, vous verrez qu'il y a un gros problème. Tous les descendants d'Ismaël, les Ismaélites, il y a un gros problème avec le peuple d'Israël. Ésaü, qui est le frère de Jacob, n'aurait jamais dû être l'ennemi d'Israël, l'ennemi de son propre frère. Parce que nous verrons plus tard que les premières attaques dans Exode, je ne sais plus, je vous le citerai tout à l'heure, viennent des descendants d'Ésaü. Ils viennent attaquer le peuple hébreu sans aucune raison. Pourquoi? Parce que je vous le dis, Ésaü, il avait les boules. Ésaü, il avait la rage, la haine, carrément. Parce que il s'est fait voler. Il ne s'est rien fait voler du tout. Il a cédé de lui-même ce fameux plat de lentilles. Pourquoi? Parce qu'il n'accordait aucune importance au droit d'aînesse. Déjà, dans sa tête, c'était un chasseur, un sanguinaire. Déjà, ça n'allait pas. Parce que dans le ventre de sa mère, déjà, il se bagarrait. Il était plus fort. Il est sorti en premier.
Qui sont les plus nombreux? Le peuple arabe ou le peuple juif? Le peuple arabe. Qui sera soumis à l'autre? Je vous l'ai dit à peine. Je vous ai cité le verset, nous l'avons lu. Une plus grande nation sera soumise à la plus petite. Ok. Je vous perds pas, ça va, vous comprenez bien? Ok. Donc, Ésaü, eh bien, hey, un rageux, ouais. Il a vendu pour un plat de lentilles, juste parce qu'il avait un peu faim. Alors l'apôtre s'est exprimé hier, et c'est très profond, il a dit « Je vais mourir si je ne mange pas ». Non, tu ne vas pas mourir si tu sautes un repas. C'était prophétique. Il n'était pas capable d'assumer la descendance et d'assumer le destin que Dieu avait programmé pour lui. Il l'a donc vendu symboliquement, il l'a cédé. Puis par la suite, eh bien, il fallait s'attendre aussi à ce que la suite soit logique et que la bénédiction lui soit retirée. Parce qu'il y a d'abord le droit d'aînesse et ensuite la bénédiction. Bon, je sors de mon message, je vous explique rapidement. Le droit d'aînesse, c'était en fait l'héritage, non pas de la moitié des biens, mais de 80-90% des biens. C'est un peu injuste, mais c'était comme ça. Le droit d'aînesse donnait beaucoup plus à l'un qu'à l'autre. Bon, et la bénédiction, eh bien la bénédiction, c'était que de lui sorte toute une nation bénie. Voilà. La bénédiction, eh bien Jacob, sur les conseils de sa mère, a été bien malin. Il s'est déguisé, il a usé d'un stratagème. Parfois dans ce monde, pour obtenir justice, il faut être intelligent. Il faut avoir l'intelligence de Dieu et user de stratagèmes. Il faut... Regardez David, tous les stratagèmes dont il a usé. Regardez tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu, les stratagèmes qu'ils ont utilisés. Gédéon, c'est pas un stratagème incroyable ça, ce truc avec les cruches et tout. Vous savez de quoi il s'agit, je vous l'ai déjà prêché. Donc, le résultat, c'est que Ésaü, il est là, et du coup, il est rebelle. Et c'est pour ça qu'après, il prend d'autres femmes, il fait des alliances interdites, et toute sa descendance sera à jamais rebelle. Ils ont l'esprit du monde en eux. Ésaü a donné les Édomites, c'est écrit à plusieurs reprises, voilà, qui sont donc le peuple sémite. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Lily, on va l'afficher tout à l'heure. Ok, donc Ésaü, descendant d'Abraham, mais à cause de ce que je viens de vous expliquer, il s'est corrompu, il a fait de mauvaises alliances volontairement, et il est devenu volontairement l'ennemi d'Israël. Les Édomites, Ésaü, représentent la population et le territoire de Jordanie. Mais en esprit, parce qu'il s'agit toujours du physique et de l'esprit, vous comprenez? Ici, ce sont les descendances spirituelles et les descendances physiques du monde, des Juifs et des Arabes. Là, nous sommes dans le monde. Ésaü représente la corruption du monde, les mauvaises alliances et les compromis. Parce que, dès le début, il a bafoué la bénédiction dont il était bénéficiaire. Il n'avait rien à faire, il avait juste qu'à attendre et à honorer son père. Mais dès le début, dans la tête, c'était pas ça. Donc, voilà l'esprit du monde. Par Ésaü, le peuple édomite, les Sémites habitant en Jordanie. Puis ensuite, le peuple juif. D'où vient le peuple juif? De son frère, Jacob, qui est renommé plus tard, d'ailleurs c'est un clin d'œil, et c'est une vérité, il porte le nom de sa nation, parce que lui a donné naissance à une réelle nation. Il s'appelle Israël. Jacob, renommé Israël, manifeste en esprit le peuple juif. Ésaü manifeste en esprit le monde. Et d'où viennent les Arabes, le peuple arabe? Eh bien, vous l'avez compris avec mon introduction, c'est tout simplement les descendants d'Ismaël. Abraham avec Agar. Agar qui a déjà été une étrangère, qui déjà en fait était une servante. C'est très symbolique, voyez-vous. Tout cela, je le mets encore en relation avec le verset de Genèse. Le plus grand sera soumis au plus petit. Bon. Ça, c'est la base. Est-ce que tu nous afficherais la carte, Lily? Donc Ismaël, qui est un guerrier, qui a eu 12 fils, vous pouvez trouver ça dans Genèse 25, 13 à 16. Revenons un peu en arrière pour que vous compreniez bien d'où viennent les peuples. Ok? 3 grands peuples. Bon. Ici, il s'agit... Est-ce que tout le monde voit bien? Ok? À l'écran,
je fais une petite confirmation, Lily, si tu zoomes bien, voilà, l'écran on devrait bien voir, c'est important. Je ne vais pas m'attarder sur le schéma, on n'est pas en cours d'histoire, mais c'est important que vous compreniez. Le schéma est très très bien fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'utilise un document que j'ai trouvé, et que j'ai vérifié, et que j'ai validé. Ok. Donc, Genèse 10, les peuples issus des 3 fils de Noé après le déluge. Les 3 fils qui sont Japheth, en haut, Sem et Cham. De Japheth est sorti 7 fils qui représentent, eh bien, les nations du monde, le peuple européen, indo-européen. Et petit clin d'œil, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais vous pouvez bien voir qu'ici, il y a une nation, il y a un peuple qui s'appelle Magog. Magog, donc au nord-est, Magog qui s'étend et qui va devenir la Russie. Gog et Magog, je vous donne un indice. Mais ce n'est pas le sujet de la prédication. Ensuite, les descendants de Sem, donc les Sémites, petit moyen mnémotechnique, antisémite, le peuple sémite qui vient de Sem. Donc avec la Syrie, les Syriens, le peuple perse et les Lydiens. Alors l'Assyrien, ennemi d'Israël. Les Assyriens qui ont quand même été utilisés par Dieu pour délivrer le peuple de qui? De Babylone. Okay, de l'assujettissement d'Israël à Babylone, la grande déportation pendant 70 ans des Juifs vers Babylone. Qui vient finalement délivrer tout ça? C'est le peuple assyrien, plus grande armée, plus grande domination, etc. Okay. Et ensuite, comme de par hasard, nous retrouvons le 3e, Cham, le méchant. Cham qui a découvert la nudité de Noé, son père, et qui n'a rien fait. Peut-être même il s'en est moqué. Et là, on identifie le problème. De Cham descend Canaan, et de Canaan descend, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout un tas de populations et de personnages qui ont donné naissance et qui donnent suite en fait à l'esprit du monde et à l'esprit arabe et en fait aux ennemis, tout simplement pour prendre un raccourci, aux ennemis de Dieu et du peuple de Dieu. Donc de Cham descendent les Libyens, Canaan, voilà, on voit bien où c'est Canaan, les Éthiopiens et toute l'Arabie. Tout ce qui manifeste ici, le peuple arabe. Voilà l'explication théologique et théorique. On peut enlever la carte. Ça, je l'espère que vous avez compris, sinon vous pourrez le revoir en replay. C'est la base de l'histoire et de la descendance. Ok? Maintenant, on est au clair là-dessus. Donc, je vais rentrer dans le thème de mon sujet. Tout le monde suit? Vous êtes accrochés? Ça va? J'ai essayé de simplifier au maximum, hein. Je ne vous ai pas donné encore tous les noms, tous les détails, mais j'essaie de simplifier au maximum pour vous mettre dans la bonne direction. Donc, Israël a 9 ennemis complètement identifiés. Dans ces 9 ennemis, il y a 2 personnes physiques et 7 peuples. Nous allons les décliner. Pour l'explication, je me suis inspiré de l'étude de l'apôtre de la semaine dernière, hein. Et je l'ai développé pour vous expliquer d'où ils viennent et d'essayer de comprendre et de tirer quelque chose. Parce que d'un ennemi physique, nous l'avons compris, on ne va pas le battre avec la chair et le sang. Non, notre combat est spirituel. Donc, que dégage-t-il en esprit? Qu'y a-t-il à comprendre de ces peuples-là? Nous allons le comprendre par rapport à leurs activités, par rapport à là où ils habitent, par rapport à une étude approfondie de la parole de Dieu. Ce que j'ai réalisé tout au long de cette semaine. 2 personnes. Pharaon. Pharaon qui représente l'esprit du monde, l'esprit de domination, l'esprit avec, eh bien, de faux dieux, l'esprit de la puissance avec le pouvoir qui lui a été donné, et l'esprit un peu têtu, parce qu'il a quand même fallu combien de plaies? 10 plaies. Attends, le gars il est têtu, c'est énorme. 9 plus une ultime, pour qu'ils comprennent qu'il fallait lâcher le peuple hébreu. Voilà ce que représente Pharaon, l'esprit du monde. Un homme physique identifiable, une personne qui en a soumis tout un tas d'autres, a soumis tout un peuple, et qui l'a levé contre les Israéliens. Il a levé toute une armée, il les a poursuivis, bon, grand échec, on sait ce qui s'est passé quand la mer s'est refermée, les chars de Pharaon sont restés, et d'ailleurs, il y a des preuves scientifiques à cela. Passons. Amalek. Amalek qui représente un esprit de poursuite. La première fois que l'on voit le problème avec Amalek, c'est dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 verset 8. Amalek sort de nulle part,
On ne sait pas comment, pourquoi. Il est là, il vient et il poursuit le peuple de Dieu. Qui est Amalek? Historiquement, on regarde, c'est assez facile. C'est le petit-fils de Ésaü. Eh ouais, Ésaü qui s'est rendu rebelle et qui déjà est contre son frère. Et donc de descendance en descendance, ça n'a pas donné du bien, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est empiré. Voilà deux personnages identifiables. Amalek représente l'esprit de poursuite. Il a attaqué Israël pendant plusieurs années, sur plusieurs périodes. Il a attaqué exactement 4 fois. La première fois, c'est dans Exode 17, verset 8, il sort de nulle part, le peuple vient à peine de sortir d'Égypte, et déjà il se fait attaquer. Pour les Juifs, et c'est pareil, ça peut demander une grande étude, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais l'esprit d'Amalek, petit-fils d'Ésaü, représente en fait le péché qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Parce que, remontons en arrière, Ésaü est le frère de Jacob, ils étaient dans le même ventre. Donc pour les Juifs, l'explication et le symbole de Amalek, eh bien c'est l'esprit d'Ésaü, l'esprit de poursuite et l'esprit de péché qu'il y a déjà à l'intérieur de la nation. Ok, vous comprenez bien. Maintenant, je vais développer, et peut-être ça va être un peu plus intéressant pour vous, de comprendre ce que signifient maintenant les 7 nations. J'ai pris vraiment les principales, d'accord? Et celles qui sont identifiables. C'est un travail assez compliqué parce qu'il y en a qui c'est facile et d'autres, il faut aller chercher les versets, il faut comprendre historiquement qui ils étaient, où est-ce qu'ils habitaient, comment, pourquoi. Ok. Alors nous allons ensemble le faire, comparer les attributs, les capacités pour comprendre d'où ils viennent, comprendre leur spécialité, leurs mœurs et de savoir en fait quel est le problème et comment les chasser de notre vie. On ne peut pas chasser quelque chose dont on n'a pas la connaissance, n'est-ce pas? Je combats le péché. Amen. Tu vises la cible, c'est déjà pas mal. Mais quel péché tu combats? D'où vient-il? Vise dans le mille, mon ami. Ne gaspille pas tes flèches en disant « c'est bon, j'ai atteint la cible, je chasse le péché. » Mais j'ai du mal en fait, tu le chasses. Tu y arrives? Non, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas identifié, parce que tu ne l'as pas nommé, et tu ne l'as pas visé. Parce que si tu ne l'identifies pas, si tu ne sais pas où il est, d'où il vient, tu ne peux pas le prendre et le sortir. C'est compliqué. Donc, ici, nous avons des ennemis physiques d'Israël, historiques, et forcément ces nations qui sont donc issues principalement d'Ésaü et d'Ismaël, sont les ennemis. Ok, mais chaque nation a de graves péchés, a une façon de vivre bizarre. Et chaque nation a une spécialité. Ok, les Hétiens ou Hittites, il ne faut pas se faire avoir aussi. Les Hittites sont les Hétiens, ce pas deux nations différentes. Déjà, juste ça, il faut le savoir. Donc, les Hittites, qui sont en fait, Hittites, les Hétiens, qui sont issus du deuxième fils de Canaan. Canaan, petit-fils de Cham, Cham qui a vu la nudité de son père. C'est établi, c'est ok ça, c'est carré, c'est bon. Ok. Donc les Hittites, petit-fils de Noé, maudit par son grand-père. Ils habitent les montagnes. Ils ont une position dominante et ils inspirent la peur, ils inspirent la terreur parce qu'ils ont une grande armée et parce qu'ils font du trafic avec l'Égypte. Donc de là où ils habitent jusqu'en Égypte, ça demande un équipement. Ça demande une organisation, de la logistique et une puissance, une richesse. Ils en imposent. Ils sont là et ils en imposent. Ils font peur. Premier ennemi, la terreur sur des lieux élevés. Ils habitent les montagnes. Ils terrorisent et en plus, en douce, ils font du trafic. C'est ça qui leur donne la puissance, qui leur permet d'habiter les montagnes, qui leur permet d'inspirer la terreur. Ok? Les Hittites. Puis, les Amoréens. De Cham, encore, qui, eux, habitent la région du Levant, en bas des montagnes, en fait, au niveau des montagnes, en bas des montagnes, d'accord? Eux, ils vivent vraiment dans l'iniquité. Ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et ils ont des mœurs bizarres. Peu de détails sur les Amoréens. Nous passons maintenant aux Jébusiens, les Hétiens, les Amoréens, les Jébusiens, qui sont descendants, encore une fois, de Canaan. Eux, ils habitent, et là l'endroit est spirituel, sur la colline
ou la montagne, selon les traductions, c'est plutôt une colline, sur la colline de Sion, qui est l'emplacement actuel de Jérusalem. Eh oui, ici, ils avaient une domination spirituelle. Ils avaient pris possession de quelque chose qui, dans l'avenir, ne leur appartiendrait pas. Et pourtant, ils l'ont fait. Mes amis, sachez prendre possession de ce qui vous appartient à vous. Vous avez un héritage céleste en Christ. Il faut aller le prendre. Ok? Ici, eh bien, ils ont une grande défaite. Josué 15, 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens car ils habitaient Jérusalem. Pardon, je me suis mal exprimé. Ils expriment un esprit de grande défaite. Ils imposent la défaite parce qu'ils n'ont pas réussi à être chassés. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient, je vous l'ai dit, Jérusalem. Ils ne purent pas les chasser. Ils ont été obligés de faire un compromis avec eux. L'esprit qu'il y a derrière les Jébusiens, c'est un esprit de défaite. Mon ami, ne sois pas défaitiste. Si un Jébusien vient et te dit, si tu te bats contre moi, c'est la défaite assurée. Ne le crois pas. Il a pris ta place sur la cité de Jérusalem. Il a pris ta place sur la montagne de Sion. Mais si tu ne le sais pas, tu vas l'écouter et tu vas dire, hey, je vais pas aller à la défaite. Et tu vas fuir. Les fils de Juda ne purent pas les chasser. Les Girgasiens, qui habitent la région de Jéricho. Ok? Là, on est dans les montagnes, on est à Jérusalem, on est sur le Levant, on est sur Jéricho. Vous commencez à voir géographiquement, et pas besoin de faire un cours de géographie, qu'ils se placent en fait autour des Hébreux. Ils commencent à les entourer. C'est pas qu'ils commencent, c'est qu'ils les entourent. Le péché, l'abomination, l'ennemi est tout autour. Les Girgasiens qui habitent à Jéricho et qui représentent un esprit d'instabilité. Tantôt ici, tantôt là, tantôt un campement ici, tantôt un campement là, tantôt la guerre ici, tantôt le combat ici. Ils sont instables. Puis, là, le nom est clair, vous le savez déjà avec la carte que je vous ai montrée, les Cananéens, qui sont encore issus de Cham. Eux représentent le compromis. Ils font beaucoup de trafic avec les esclaves. Ils sont méchants et idolâtres. Ils ont cette réputation de faire du commerce un peu avec tout, n'importe quoi. Des esclaves, des enfants, des prostituées, de la marchandise, du bois, n'importe quoi. Ils prennent du tout venant. Et eux, ils habitent le long de la mer et près du Jourdain. Cananéens, les Cananéens, on voit ici que très probablement c'est en fait quasiment la bande de Gaza. C'est ici. Ok. Et parmi eux, on a plus de précision. Parce que Josué et Caleb, n'est-ce pas, Romaric, les deux, qui vont en avant, eh bien, prennent, non pas peur, mais prennent conscience de ce qu'il y a, et ils se disent, ok, c'est bon, on peut les combattre. Les 10 autres n'ont pas entendu. Écoutez le message de mercredi, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, ils rapportent l'information qu'il y a des descendants d'Anak. Anak, les Anakim, qui étaient les descendants de Goliath, descendants des Genèse 6, de Néphilim, les géants, descendants des géants. Donc ici, on a un esprit de peur, un esprit de compromis, de trafic d'esclaves, et ils sont là et ils en imposent. Parce qu'ils ont un territoire qu'il faut savoir défendre. Il est écrit que là coule le lait et le miel. Il est écrit qu'il faut plusieurs hommes, oh, jamais imaginé ça, pour porter une seule grappe de raisin. T'imagines le raisin, il devait être gros comme la tête d'un homme. Juste un raisin, quoi. Et donc ils habitent cette terre qui ne leur appartient pas. C'est la terre promise des Hébreux. Mais voilà ce qu'ils inspirent. Ils inspirent le compromis et ils ont cette réputation de méchants, d'hommes méchants et d'idolâtres. Ne faut-il pas être méchant pour enlever des enfants? Ne faut-il pas être méchant pour enlever des civils? Et idolâtre pour dire « mon Dieu m'a dit de le faire ». Quel Dieu cruel tu as, frère? Quel Dieu tu es? Oh, mon Dieu ne me dit pas d'aller tuer. Mon Dieu ne me dit pas d'aller te forcer à croire en lui. Mon Dieu propose. Ce que tu es là, c'est un esprit idolâtre et religieux. Donc, c'est un gros problème. Parce que, tout comme la tribu
d'avant, hein, où la tribu de Juda n'a pas réussi donc à les chasser. Il s'agit, je reprends mes notes, voilà. Il s'agit des Jébusiens. Un peu comme les Jébusiens, ben, les Cananéens n'ont pas été chassés entièrement. On le lit dans Juge, et ils posent beaucoup de problèmes. Et comme ils n'ont pas été chassés entièrement à l'époque, encore aujourd'hui, ils posent problème. Vous savez de quoi je vous parle. La tribu des Phéréziens. Alors là, ceux-là habitent les campagnes et les forêts. Contrairement aux Cananéens, qui sont près de la mer et du Jourdain, eux, ils sont différents. Eux, cela représente un peu la sorcellerie et les totems ancestraux. Je vais vous en parler un peu plus tard, ce qu'est les totems ancestraux. C'est vénérer ce qu'il s'est passé par le passé et continuer à être dans des malédictions passées. Les Phéréziens, c'est un peuple assez difficile à identifier dans la Bible. Si vous faites l'exercice, vous allez voir que c'est assez compliqué. Puis, les Héviens. Les Héviens, ce sont un peu les... Le mot me manque. Ceux qui aiment la belle vie, là, les... Oh, du bon vin, du bon raisin, du bon fromage, parce qu'on a de l'argent. Les épicuriens. Voilà. Les Héviens, ils sont charnels. Ils sont égocentriques. Ils sont limités à la jouissance d'un bien terrestre, en fait, et immédiat. Ils aiment la grande vie, ils aiment les belles choses. C'est un esprit aussi. C'est un esprit qu'il faut combattre. Parce que c'est un esprit de mensonge qui va te mener dans une fausse réalité des choses spirituelles. Donc ici, nous avons 7 nations et 7 esprits qui, je vous l'ai dit, entourent complètement les Hébreux. Et ce sont 7 esprits qu'il faut combattre. Les Hébreux ont combattu ces 7 nations et il y en a 2, ils n'ont pas réussi à les chasser complètement. Et aujourd'hui encore, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à chasser complètement l'ennemi de Dieu dans ta vie, qui est le péché, sous certaines formes, eh bien, il va y avoir des problèmes. Et ces problèmes vont s'amplifier et vont demeurer dans le temps. Les Hébreux ont tout fait pour combattre et pour s'emparer de leur terre promise, de l'avoir en pleine possession. Mais, il faut le dire aujourd'hui, ils n'ont pas obéi pleinement. Et les Cananéens n'ont pas réussi à être chassés entièrement. Et d'autres peuples, ils ont fait des compromis. Ils ont accepté plus tard de marier leur fils à leur fille et de marier leur fille à leur fils. Et aujourd'hui encore, cela pose un grand problème. Donc, résumons ces esprits. Il y a la terreur. La terreur va te pousser dans le péché. Parce que tu as peur. Et tu as un comportement qui n'est pas un comportement de vainqueur. Et un comportement d'enfant de Dieu. La terreur, c'est un esprit terrible qui va te pousser à faire de grandes bêtises, à faire de mauvais choix. Parce que tu as peur. Parce que ces ennemis sont sur une haute montagne. Parce qu'ils ont l'air d'en imposer. Et ils font du commerce avec tout le monde. Ils sont là, on les voit, ils ont une grande armée. Ils font peur, ceux-là. Peut-être qu'il vaut mieux s'arranger avec eux plutôt que de les combattre. Amen. Non, combat la terreur. Amen. Il faut combattre la terreur, mon ami. L'iniquité, tout ce qui est inique, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Oh, peut-être cela peut te paraître un détail dans ta vie. Oui, mais c'est avec les détails qu'aujourd'hui, Israël a des problèmes. C'était juste un détail de dire on va laisser quand même une famille ou 2 de ce peuple. Dieu nous a dit de les éradiquer, de les chasser, de prendre possession de ma terre. Oui, mais attends, c'est pas sympa quand même. Ils sont là, c'est bon, ils font pas de mal, on va les laisser. On va les laisser. Regarde ce qu'a fait le petit-fils d'Ésaü. Il est venu mener la guerre contre les Hébreux en plein désert, alors qu'ils ne demandaient rien, il n'y avait aucun conflit, il n'y avait rien. Gratuitement, ils sont venus porter le combat. Hein, voilà ce que donnent les compromis et l'iniquité. L'esprit de défaite. On n'a pas chanté ensemble à peine, là. Je marche avec puissance. Amen. Je vis une vie de valeur. Je fais des miracles. Oh, j'ai une vie bénie. Non, nous n'avons pas à cultiver un esprit de défaite. Nous sommes victorieux en Christ. Il suffit de le confesser et de le réaliser. De dire, Père, maintenant la victoire, je la prends et je l'amène au sol. C'est ce qui va se passer dans quelques temps, vous allez voir. Les Juifs vont obtenir la victoire. Amen. L'esprit d'instabilité. Eh oui, c'est un problème. Tantôt je suis ici, tantôt je suis là.
Tantôt je suis tel homme de Dieu, tantôt je vais dans telle église, et puis dimanche d'après je vais dans l'autre. Et puis finalement je suis tel prophète, et puis finalement je suis celui-là, et puis je suis tel apôtre. Et à un moment j'ouvre les yeux et je dis, attends, là je suis un apôtre qui est au bout du monde, il a 22 ans. Ah, je suis un prophète qui a 18 ans, mais il a été formé par qui, par quoi, quelle prophétie il a dit. Et puis là je vais dans une église où en fait on ne prie plus, on ne parle même pas en langue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je suis instable et parce que l'esprit d'après, j'ai été capable de faire des compromis. Oui. De dire oui, bah, finalement je me plais bien là, c'est un peu compliqué d'aller là-bas, il y a de la distance. Bon, j'accepte que finalement dans cette église on ne prie pas en langue. Je fais des compromis. Non. Sache qui tu es, ton identité en Christ, tu es fils du Dieu très haut. Ne fais aucun compromis, ne sois pas instable, ne va pas dans la défaite, ne pratique pas l'iniquité et ne crois pas la terreur. Non, nous devons inspirer la terreur. Gédéon, avec ses 300 bonhommes là, il a terrorisé des milliers de soldats. Ça, c'est la bonne terreur de l'Éternel. N'est-il pas écrit que la plus grande nation, le plus grand nombre, le plus fort, sera soumis au plus petit? Ce n'est pas une logique humaine. Non, c'est une logique spirituelle. La méchanceté. Oh, parfois, on peut avoir une parole de méchanceté. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de se laisser faire par cet esprit de méchanceté. Les Cananéens, encore aujourd'hui, ils sont méchants. Je suis désolé. Je ne veux pas choquer quelques-uns. Vous prenez un enfant hébreu de 3 ans, à l'école, il apprend à chanter. Il apprend à identifier les notes du piano. Vous prenez un enfant cananéen à 3 ans, il apprend quoi? Il apprend à tenir le couteau du bon côté et il apprend à ramasser des cailloux de la taille suffisante pour qu'il puisse les jeter. Voilà ce qui se passe. C'est une réalité. Ce peuple est méchant. Ne cultivez pas la méchanceté parce que cela va vous amener dans la haine, dans la rage et à combattre le mauvais combat. Les totems ancestraux. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est ressasser toujours le passé. La culture du passé. La culture du c'était mieux avant. Vous vous souvenez de ce message, c'était mieux avant? Bah pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, mais j'ai eu une malédiction. Oui, mais j'ai eu ça dans ma vie. Et tu continues. Tu vois comme cette image de ce dessin avec cet homme qui tire une petite ficelle et il a du mal. Et en fait, au bout de la ficelle, il y a des boulets, des boulets, des boulets. Eh frère, Jésus, il est venu, il t'a donné une paire de ciseaux. Coupe ça. Plus de totems ancestraux. Ne traîne plus les boulets du passé. Oui, les boulets du passé, le mot peut paraître drôle, et bah tant mieux. Comme ça, vous allez garder ça en mémoire. Ne plus tirer avec nous les totems ancestraux et ressasser et cultiver le passé. Parce qu'autrement, vous y resterez dans le passé. Les Phérésiens qui cultivent les totems ancestraux, où habitent-ils? Dans les campagnes, à l'écart de tout le monde, et dans les forêts. Ils n'avaient rien à faire dans les forêts et dans les campagnes. Il valait mieux habiter, comme les Cananéens, près de la mer, n'est-ce pas? Il y avait une activité, il y avait des choses à faire. Il valait mieux habiter dans les campagnes, dans les montagnes, pardon, pour avoir une position dominante. Il valait mieux habiter sur la colline de Sion, qui est Jérusalem, pour avoir un nom et une réputation. Non, ceux-là sont restés en arrière. Ceux-là restent dans les campagnes et dans les forêts. Les Phérésiens, les totems ancestraux. Il faut combattre ça. Et puis, les Éviens. Il faut combattre l'esprit de mon petit nombril, du moi-je, 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 l'égocentrisme, l'égoïsme et l'amour absolument des plaisirs du monde. Non, le monde nous offre des plaisirs. Amen. Je les prends et je les mets sous mes pieds, je les soumets. Certains, je vais les utiliser. Je vais dire oui, un bon fromage, c'est vrai, c'est sympathique. Mais 10 bons fromages vont me faire mal au ventre et au porte-monnaie. Et cela n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne vais pas tomber dans cet amour et cette apologie du monde et de la beauté et de la richesse du monde. C'est Dieu qui l'a fait. Moi je n'y suis pour rien. J'en bénéficie. Oui, c'est bien. Mais je préfère bénéficier de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Donc voilà mes amis, cet esprit à identifier et à combattre. Cette nation qui ont existé et qui représente 7 ennemis d'Israël.
Allez combattre contre eux. Allez mes amis, emparez-vous de votre propre Canaan à vous, de votre Canaan spirituel, de ce pays où coule le lait et le miel. Chassez les Cananéens de votre vie. Chassez le compromis. Chassez la terreur, l'iniquité, la défaite, l'amour du monde, la méchanceté, les totems ancestraux, l'instabilité. Chassez tout ça de votre vie et alors vous prendrez une pleine possession des promesses et de l'héritage que Dieu nous a donné. Je vais terminer en lisant 2 versets. Genèse 15, verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, Kénisiens, Ammonéens, Hittites, Phéréziens, Réphaïm, Amoréens, Cananéens, Girgasiens, Yébousiens. Il est clair et net que depuis l'époque d'Abraham, je ne vous ai pas sorti de carte, je ne veux pas faire de scandale, mais tout ce territoire dont il est question en ce moment, là où il y a la guerre, c'est clair et net. Abraham a reçu la promesse de cet héritage. L'un n'a pas voulu s'en emparer, l'autre a accepté de s'en emparer et a combattu et l'a conquis. Aujourd'hui, ces terres sont bien des terres hébraïques, je vous le dis. Juge 3, verset 5. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, Phéréziens, Éviens, Yébousiens. Ils épousèrent, Seigneur, ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leur Dieu. Et n'ont pas été jusqu'au bout. Ils se sont fait avoir par l'esprit de compromis. Ils ont été dans le compromis. Ils ne sont pas rentrés dans leur pleine promesse. Et aujourd'hui, cela explique le conflit actuel. Avez-vous compris là où j'ai voulu vous emmener ce matin? De vous expliquer historiquement ce qu'il s'est passé. Quelle terre appartient à qui? Quel combat il y a eu? Quel combat aujourd'hui nous devons encore mener? Non pas contre les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Yébousiens, ou même les Palestiniens. C'est en esprit que nous devons mener une bataille. Et la guerre est ouverte, je vous le dis. L'apôtre le dit, il y aura dans quelques temps des répercussions et des éclaboussures. Attendez-vous à ça, mais n'ayez crainte. Lorsque une éclaboussure arrive, qu'est-ce que je prends? Ma veste? Ma Bible? C'est une épée, c'est compliqué. Je m'empare du bouclier de la foi. Et je me protège avec le bouclier de la foi. Parce que, avec les enseignements que vous avez, avec la foi qui est affermie en vous, vous ne serez pas éclaboussés. Vous allez les voir, vous allez les entendre, vous allez les vivre. Vous serez témoins, mais vous ne serez pas victimes. Dans le nom de Jésus, je le proclame, vous ne serez pas victimes de ce qui va se passer en 2024. Nous serons des témoins. Donc, ce message pour vous encourager à être encore plus affermis, à lire, à relire la parole de Dieu. Comprenez qu'il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de zone tiède. Soyez bouillants pour Dieu ou ne soyez pas. Soyez bénis. Amen.